Dieu parce que en réalité on sait ce qui se passe, on sait que le diable veut troubler. Mais je sais aussi ce que j'ai reçu, c'est pas de la prétention. Je fais confiance à mon Dieu. Amen. Je bénis Dieu, j'étais là, et le frère me disait un peu de la pression. Et on m'aurait mis la pression si j'avais pas eu un mot de Dieu. Je dis pas ça par prétention, mais je dis ça par conviction. Amen. Je suis convaincu que si Dieu m'a envoyé ici, c'est parce que j'ai un mot de Dieu. Amen. Et donc la pression, voilà, on a la pression quand on prêche, quand on fait des réunions, on a tout le temps la pression. Mais c'est Dieu qui conduit, c'est Dieu qui gère. J'ai noté quelques textes chez moi. J'étais troublé, je disais à ma compagne, je disais, je crois que mardi c'est une réunion d'évangélisation, mais je sens que j'ai un mot d'encouragement. Et j'étais troublé dans mon esprit parce qu'en réalité, mon cœur se penchait vers l'évangélisation, mais c'était pas ce que Dieu voulait. Et j'ai obéi à Dieu. Amen. Et en obéissant à Dieu, quand je me suis assis, en écoutant les prières, mais ça confirmait ce que Dieu déposait sur mon cœur. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait des cas de maladie, des cas où des fois, bien souvent, on baisse les bras, parce que quand ils sont là, c'est pas évident. Quand on le vit de dehors, c'est autre chose. Quand on le vit de loin, c'est autre chose. Mais quand ça nous atteint à nous, c'est différent. Et bien souvent, on aurait tendance à baisser les bras. Bien souvent, on aurait tendance à douter. Et c'est le thème du message que Dieu a voulu que j'apporte ce soir. Et je voudrais l'apporter dans toute la simplicité de ce que Dieu m'a donné. J'ai noté 3 textes à peu près. Mais on verra, Dieu va nous conduire. Amen. Je vais me laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je voudrais que l'Église prie pour moi. Je voudrais demander à mon frère de prier pour moi. Seigneur, merci pour la grâce que tu me fais, Seigneur. Amen. De pouvoir, Seigneur, présenter ton serviteur. Amen. Gloire à Dieu. Te demandant, Seigneur, bénédiction pour lui ce soir. Amen. Te demandant, Seigneur, de le remplir de ton esprit. Amen. Seigneur, que tu prennes le contrôle de tout, Alléluia. Seigneur. Seigneur, que ça soit toi qui parles ce soir, Jésus. Dispose les cœurs à l'écoute de ta parole. Amen. Amen. Viens et manifeste-toi ce soir. À toi la gloire et la louange. Alléluia. Jésus. Merci pour tout, Père. Santo. La gloire, Jésus. Amen. Là, je suis un peu confus dans la lecture parce que je cherche par où commencer en réalité. Parce que je ne voudrais pas dévancer le message. Mais apporter comment Dieu veut, ce que Dieu veut. J'ai noté l'histoire de Lazare. L'histoire de Lazare, en réalité, on la connaît plus ou moins. On l'a entendu prêcher. Toi, on disait, on fait beaucoup de réunions. C'est ce qu'il a commencé la réunion en disant ça. Beaucoup de réunions, on écoute beaucoup. Donc l'histoire de Lazare, on sait tous ce que c'est. Il a été atteint par la maladie et la Bible nous dit qu'il est parti. Et à un moment donné, les sœurs de Lazare reprochent à Jésus en disant, si tu avais été là, eh bien, mon frère ne serait pas mort. Et moi, sur toute cette histoire-là, je me suis arrêté sur un texte où c'est dans Jean 11 au verset 40 où je me suis arrêté. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verrais la gloire de Dieu. Amen. Et je voudrais m'arrêter un petit peu là et réfléchir et faire un constat en réalité où nous avons besoin aujourd'hui de revenir à ces écritures-là, où la Bible nous dit que la parole de Dieu, en elle, il n'y a aucun nombre de variations, elle n'a pas changé. Amen. Je ne me lasse pas, je le prêche souvent. Je prêche souvent les mêmes thèmes de prédication. Et comme Paul disait, je ne me lasserai pas de vous prêcher les mêmes choses. Vous savez pourquoi parfois on est là et on ne se lasse pas de prêcher les mêmes choses? Parce que le peuple ne reçoit pas. Et tant qu'on ne l'exécute pas, Dieu ne se lasse pas de nous le répéter. On dit, mais on m'a prêché ça il y a 2 jours, oui, mais tu l'as pas exécuté encore, tu ne l'as pas mis en application. Donc Dieu te le rappelle. Amen. Amen, c'est vrai. Et en réalité, c'est ça. J'ai vécu une expérience, moi, un jour où je demandais à Dieu de me donner de l'intimité, comme tout chrétien. Mais ma prière, elle était particulière. Je disais à Dieu, Seigneur, donne-moi rentrer dans ma chambre et passer du temps avec toi.
Mais il y avait quelque chose de particulier, c'était insistant, c'était répétitif, ou à un point où quand je priais, je disais, on dirait que je répète mes mots. Et un peu de temps après, on est passé par le Covid. Et là, ça a été difficile pour beaucoup de personnes, où on était beaucoup isolés, beaucoup seuls. On avait créé des réseaux sociaux pour parler, pour prêcher, pour écouter la parole de Dieu, pour chanter des cantiques, c'était bien. Mais pour moi, ce n'était pas ma conviction, ça. Parce que pour moi, Dieu répondait à ma prière. Dieu me disait, tu m'as demandé du temps pour te mettre à part. Voici le temps. Tu m'as demandé de rentrer dans ta chambre, et bien rentre dans ta chambre. Il n'y a plus rien qui peut t'encombrer. En réalité, on dirait que la terre s'est arrêtée de tourner. On était tous figés chez nous. Et on dirait que Dieu me disait, mais maintenant que ta prière est en train de changer, tu me demandes plus du temps parce que tu l'as. Et en réalité, des fois on répète, nous aussi on répète à Dieu, on est insistant avec Dieu, et Dieu est insistant aussi avec nous, parce qu'en réalité, tant qu'on n'exécute pas ce que Dieu nous demande, eh bien il se répète. Et à un moment donné, là il est en train de se répéter, et il est en train de te dire, ne sais-tu pas que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Alors oui, on est dans des difficultés, le diable nous montre des montagnes, en réalité, je disais à ma compagne après-midi, elle a une patience envers moi. Quand je dois prêcher, je lui prêche 5 fois elle d'abord. Je bénis Dieu, parce qu'en réalité, la parole de Dieu nous parle à nous d'abord. La parole de Dieu, c'est pas un rétroviseur, c'est un miroir. Et conscient que j'ai besoin, moi aussi, d'appliquer ça. Conscient que des moments où notre foi, elle défaille. Et on a besoin de se rappeler tous ces textes-là. Et je disais à elle, après-midi, j'écoutais un certain serviteur, où je ne dirai pas le nom. Il disait qu'au dehors, il y avait plein d'âmes perdues, que c'était des morts spirituelles. Pas de problème avec ça. Et il dit, Dieu est capable de les ramener à la vie. Il n'y a pas de problème jusqu'à là. Mais il a été obligé de préciser qu'il parlait de mort spirituelle. Et je disais à ma compagne, c'est pourquoi il a été obligé de préciser qu'il parlait de mort spirituelle? Parce qu'aujourd'hui, le peuple ne s'attend même plus à voir un mort ressuscité. Mais pourtant, Dieu est capable. Amen. Gloire à Dieu. Pourtant, Dieu est capable. Mais on est obligé de préciser. Aujourd'hui, dans ma vie chrétienne, je demande pardon, mais si je verrais quelqu'un qui est parti, ça me coûterait de prier pour lui pour qu'il revienne à la vie. Mais pourquoi? Parce que Dieu a changé? Ou parce que c'est notre foi qui a défaillé? Ou en réalité notre foi a diminué? Parce qu'en réalité, lui, c'est le même. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun nombre de variations en lui. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si lui, il n'a pas changé et qu'il exécute sa parole, qui c'est qui a changé? Pourquoi on ne voit plus? Parce qu'on a besoin d'appliquer nos cœurs. D'appliquer nos cœurs à croire ce qui est écrit. Je disais, mais c'est simple l'évangile. C'est tellement simple qu'on veut le compliquer. C'est tellement simple qu'on n'arrive pas à croire et à concevoir qu'avec une seule prière, Dieu est capable de guérir quelqu'un. Alors pour certaines personnes, oui, pour certaines maladies, oui, pour d'autres, non. Et je voudrais vous expliquer une expérience que j'ai vécue il n'y a pas longtemps, où je crois que je l'avais déjà expliqué un petit peu ici, par rapport à ma fille, j'étais troublé, j'étais découragé dans ma vie chrétienne en tant que pasteur, et j'avais besoin de voir la gloire de Dieu, et j'ai vu la gloire de Dieu. Amen. J'ai vu la main de Dieu se poser, mais vous savez que le diable continue. Et nous, on est des auditeurs oublieux. L'homme, il est un auditeur oublieux. Il oublie vite les bienfaits de Dieu. Il se plaint bien souvent sur son sort. Il se pitoie souvent sur lui-même. En disant que ça ne va jamais. Mais il ne se souvient pas de la bénédiction qui est passée. Et à un moment donné, j'étais un petit peu troublé. Où le diable revenait à la charge. Et un jour, on m'a appelé, il y a 1 an de ça. On m'a appelé pour prier pour un jeune garçon de 13 ans. Quand je suis rentré dans la chambre, quelqu'un que je ne connaissais pas, des personnes que je ne connaissais pas, les parents m'ont dit que l'enfant était atteint de 13 tumeurs dans la tête. Et moi, mon ancien, il n'était pas là, il était à Paris. C'est lui qui m'avait appelé, qui m'avait dit, va là-bas, il t'attend pour prier. Et quand j'arrive là-bas, jeune prédicateur, avec un frère avec moi, un autre jeune, plus jeune que moi. Moi, j'étais reconnu, mais lui était plus jeune.
Et on arrive dans cette chambre, Tono et les parents me demandent ce sang. Comprenez bien qu'on perd les moyens. Comprenez bien qu'humainement, on ne pouvait rien apporter à ces gens-là. C'est vrai. Mais on exécute la parole. Amen. Adieu. Et je rentre dans la chambre et je lui dis à ces personnes-là, je lui explique que nous, on n'a rien à leur apporter. Mais par contre, la parole nous dit qu'on imposera les mains aux malades et que les malades seront guéris. Amen. Et la mère, en pleurant, me dit, prie pour lui. On prie pour lui. On s'en va de la chambre, moi et mon cousin, tout dévasté. En réalité, troublé. C'est pas des trucs qu'on veut voir, ça. Je prends le temps de vous expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, il faut que Dieu ranime notre foi. J'ai la foi, je viens à la réunion, ça suffit pas. Ouais. J'ai la foi, je chante des cantiques, ça suffit pas. J'ai la foi, je suis un chrétien, ça suffit pas. Pourquoi ça suffit pas? Pourquoi? Parce que si on aurait réellement la foi comme la Bible nous parle, on verrait des grandes choses dans nos vies. Amen. C'est vrai. Et la foi, en réalité, c'est de croire que ce qu'on demande, on l'a déjà reçu. Amen. Alors en réalité, si on aurait la foi comme on le croit et comme la Bible voudrait qu'on l'ait, en réalité, on serait plus triste. Parce que quand je passe dans une difficulté, je demande à Dieu, je sais qu'il m'a exaucé. Donc la difficulté, je l'oublie, je vais de l'avant. Amen. Mais mon manque de foi me fait rester ici. Et là, quand on prie pour ce jeune garçon, on s'en va, et moi et lui, plus de nouvelles. Plus de nouvelles du jeune garçon. Et là, 1 an après, juste un petit peu avant les fêtes, je reçois un coup de téléphone de la famille en me disant que le petit garçon est guéri Amen. et qu'il n'a plus rien. Alléluia. Le cousin du petit garçon me disait, il porte simplement des lunettes et il est guéri. Adieu. Voilà pourquoi Dieu est là et Dieu me bénit, Dieu veut augmenter ma foi, Dieu veut m'encourager à aller plus loin. Mais moi, ma réflexion à moi, c'était, je veux appliquer ce que j'ai reçu, je veux transmettre cette foi. Je ne suis plus d'accord. C'est en réalité, c'est un constat que je fais moi. Je ne suis plus d'accord avec ces chrétiens qui manquent de foi. Oui, bien sûr qu'on peut manquer. On vit sur la terre, les disciples eux-mêmes, à un moment donné, j'ai noté le texte, ils disent à Jésus, augmente-nous la foi. Mais ça n'a pas été toujours comme ça pour eux. Mais nous, on est toujours comme ça. On est en réalité comme au point mort, comme arrêté. Spirituellement. On voit que Dieu est bon pour les autres, mais plus pour nous. On voit que Dieu guérit les autres, mais pas chez nous. On voit que Dieu bénit les enfants des autres, mais pas les nôtres. Et à un moment donné, on n'avance plus parce que la difficulté a pris de l'ampleur. Parce que la difficulté a grandi devant nous. Et en réalité, qu'est-ce qu'on fait? En réalité, on baisse les bras. On n'a plus la force. Moi, si je regarde mes problèmes, j'avance plus. À chaque fois que je ne vais pas bien, c'est parce que je regarde mes problèmes. Mais à chaque fois que tu n'iras pas bien, mon frère, c'est parce que tu regarderas tes problèmes. Et la Bible nous dit, levez votre tête. Votre délivrance est proche. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Je disais ça un jour à un frère, et en réalité, quand j'ai dit ça, ça venait de Dieu. J'ai senti une conviction de Dieu. Quand je lui ai dit ça au frère, c'était un dimanche matin au culte, on faisait un jeûne, et je dis ça sur le chapiteau, je sentais fort dans mon cœur, il fallait que je prenne la place de nom. Et je me lève et je dis ça. Et je dis, la Bible nous dit de lever nos yeux vers les montagnes, c'est de là où nous vient le secours. Je disais, même les montagnes nous indiquent le secours. La pointe de la montagne nous indique le secours, les hauteurs. Nous indique les hauteurs. Gloire à Dieu. Mais je disais au frère, je disais, mais celui qui a créé la montagne ne serait pas capable d'ôter la montagne? Alléluia. Parce que les montagnes, c'est Dieu qui les a créées aussi. Amen. J'ai dit, mais celui qui a créé la montagne ne serait pas capable d'ôter la montagne aussi? Et ce frère-là a été guéri d'une maladie. Amen. Pourquoi, frère? Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est tellement dur. Je suis tellement conscient, moi, que c'est dur quand on est atteint. Conscient que c'est dur quand la difficulté est là. Conscient que le diable, ce qu'il veut toucher d'abord, avant tout, c'est la foi. Quand on commence à douter, quand on commence à dire « tu crois que c'est vrai », ça va plus. Quand on commence à dire « tu crois que Dieu peut », ça va plus. C'est vrai. Et voilà pourquoi j'applique mon cœur
à dire oui, Dieu est capable. Amen. Amen. Dieu est capable. Même quand le diable vient de me dire, mais oui, mais c'est pas possible pour toi, ça marche pas. Dieu est capable quand même. Amen. Dieu est capable de guérir, Dieu est capable de bénir, Dieu est capable de te relever, Dieu est capable d'encourager. Et en réalité, il a été capable pour Lazare. Il est question des sépulcres là. Mais en réalité, parfois, dans nos difficultés, dans nos problèmes, dans nos épreuves, on se met comme dans des sépulcres. Je demande pardon du mot, mais c'est la parole de Dieu. On se met comme dans des sépulcres. On se met à un endroit où on dit, pour moi, là, maintenant, c'est fini. J'arriverai plus à monter. J'arriverai plus à avancer. J'arriverai plus. Et combien de fois l'ennemi est venu en disant, tu n'arriveras plus. Tu n'iras pas plus loin. Tu n'arriveras plus, tu es enfermé là. Dans ce sépulcre-là, la Bible nous dit que c'était une grotte avec une pierre devant. Ça devait être obscur dedans. Quand ça ne va pas, notre vie spirituelle, quand elle ne va pas, on broie du noir. On ne voit plus la lumière de Dieu resplendir. On ne voit plus le soleil de justice briller sur nos vies. Pour nous, il n'y a plus de justice. Pour nous, c'est peine et misère. Et on s'apitoie sur notre sort. Et le diable se réjouit. Le diable nous regarde et il se réjouit. Il est heureux de voir un chrétien, une chrétienne dans la défaite. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que ce Jésus-là, où il dit, il ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Nous l'avons ici ce soir parmi nous. Alléluia. Mais à un moment donné, il faut que nous, réellement, on accepte à se décharger sur lui. Qu'on se décharge sur lui. Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais aujourd'hui, on a fait un peuple chrétien robotique. C'est vrai. Donc je prêche avec la liberté, mon frère. Amen. On a fait un peuple chrétien robotique où il n'a plus le droit d'être fatigué, lui. Où il n'a plus le droit d'être découragé. Où limite, quand il perd un proche, il n'a plus le droit de pleurer parce que c'est un chrétien. Mais aujourd'hui, on l'entend beaucoup. Mais il fait une dépression spirituelle, après ça ne va plus. C'est vrai. Parce qu'il est obligé de faire le fort au dehors. Parce qu'il est obligé de faire le fort au dehors ou dans l'église. Mais en réalité, à l'intérieur, ça pleure, il y a de la dépression. Ça existe, un chrétien qui fasse des dépressions? Oui, ça existe. Mais pourquoi ça existe? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas exécuté la parole, encore une fois de plus. Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et on a le droit d'être fatigué, chrétien, chrétienne. Mais allons à lui. Amen. Déchargeons-nous à lui de tous nos soucis, Amen. de nos fardeaux. Amen. Mais comment? Par des prières, la Bible nous dit. Par des supplications. Quelqu'un qui supplie, c'est quelqu'un qui n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. C'est vrai. Non, il n'en peut plus. C'est vrai. C'est fini pour lui. Mais il supplie. Il supplie Dieu. Alléluia. Seigneur, viens à mon secours. Amen. Seigneur, viens à mon secours. Et je disais aujourd'hui, je le disais à ma compagne aujourd'hui, je dis, tu vois pas l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu, comment il est capable de prendre soin d'un être humain. J'ai écouté un témoignage après-midi, un homme qui en réalité, comme nous, pécheurs, un homme qui vivait une mauvaise vie, et il explique à un moment donné, il dit, j'ai prié Dieu, et j'ai demandé à Dieu de me délivrer, Dieu m'a délivré. Amen. Et il dit, le matin, il dit, quand je suis arrivé dans un culte, j'ai dit, Seigneur, la première prière, tu m'as exaucé et tu m'as délivré. Il dit, maintenant, je vais t'en faire une deuxième. Parce qu'il ne s'était pas encore engagé, il avait reçu quelque chose de Dieu, mais il ne s'était pas encore engagé, lui. Et il dit, maintenant, je veux te faire une deuxième. Il dit, oh, j'ai entendu parler des prophéties. Seigneur, je voudrais que tu me parles par une prophétie. Et le frère en question, il dit que Dieu, dans le culte, lui répond par une prophétie. Amen. Mais moi, ça après-midi, ça a bouleversé mon cœur. C'est quelque chose de simple. Mais quand on réalise, c'est ce que j'écoutais et je réalisais ça. Je disais, mais t'imagines, je disais à elle, ce Dieu grand, ce Dieu roi, ce Dieu que la Bible nous dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir.
La Bible dit que la terre, c'est son marchepied. Je dis, mais tu t'imagines que c'est ce Dieu-là, il a écouté cet homme et il a exaucé cet homme. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Mais combien d'entre nous, nous avons été exaucés de prière? Combien d'entre nous, nous avons vu la main de Dieu Amen. venir nous chercher dans notre misère, dans notre péché, dans notre état de dépression, dans notre état d'angoisse, dans notre état en réalité où c'était pas beau, mais Dieu a tendu la main, Dieu a exaucé. Mais on ne réalise pas assez que c'est ce Dieu grand, que c'est ce Dieu qui a créé la terre, qui a créé l'univers, qui tenait les étoiles dans ses mains. C'est lui qui s'est penché pour nous regarder avec de la compassion, qui est venu à notre secours. Mais quand on réalise ça, on réalise que Dieu est capable de nous entendre. Et ce frère-là disait, faites attention à une prière, faites attention à ce qu'on demande à Dieu, parce que Dieu écoute. Amen. Gloire à Dieu. On a besoin de revenir à cette simplicité de l'évangile. C'est-à-dire, Seigneur, quand je parle, tu es là. Amen. La Bible dit, 2 ou 3 unis en son nom, il est au milieu de nous. Seigneur, je veux que mon cœur tremble devant toi. Amen. Et réaliser que tu es là. Amen. Et si tu es là, Seigneur, il se passe quelque chose quand toi tu es quelque part. Amen. On a besoin de revenir à ça. Alléluia. On a besoin de, frères et sœurs, vous et moi, on a besoin de revenir à la simplicité de l'évangile et à dire, tu es là. Vous savez, l'histoire de Manix qui racontait la chaise vide, il y en a beaucoup qui l'ont écouté. Mais quelle simplicité, mais quelle vérité! Quelle vérité! Nous, on croit que parce qu'on a des frissons, parce qu'on pleure, parce qu'on crie, on croit que c'est là que Dieu est là. Mais Dieu est là. Amen. Dieu est là pourquoi? Parce qu'il honore sa parole. Amen. Dieu est là parce que la Bible nous le dit, 2 ou 3 unis en son nom, je suis au milieu de vous. Amen. Alors Dieu est là. Seigneur, si tu es là, mon cœur tremble devant toi. Alléluia. Je ne veux plus m'ennuyer dans une réunion. C'est vrai. Je ne veux plus languir la fin de la réunion. Seigneur, tu es là. C'est vrai. Seigneur, chez moi aussi, tu y es. Gloire à Dieu. Tonneau disait, il dit, Dieu nous demande quelques heures, quelques jours. Mais Dieu nous demande bien plus que ça. C'est vrai. C'est vrai. Dieu nous demande d'offrir nos corps en sacrifice. Amen. Dieu nous demande de vivre avec lui. Dieu nous demande de l'avoir constamment avec nous. Alléluia. Mais en réalité, mais c'est ça une communion. C'est pas... J'ai appris quelque chose, mon tonneau. J'ai appris quelque chose. J'ai appris que d'être en communion, c'est pas de passer des heures et des heures dans la prière. Mais être en communion, c'est être conscient que Dieu est dans mon cœur. Gloire à Dieu. Et là, je peux être en communion partout où je suis avec lui. C'est vrai. Gloire à Dieu. Parce qu'il est là, il est dans mon cœur. Je vis avec lui. C'est ça une communion. C'est ça une communion. C'est l'avoir avec nous constamment. Seigneur, tu es là, tu es avec moi. Seigneur, ça, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour moi aussi, Seigneur. Parce que tu vis en moi. Mais une vraie communion, c'est ça. Mais on a besoin de revenir à des bases principales qui sont simples en réalité. Mais si on veut voir la gloire de Dieu, c'est là où on la verra. Amen. C'est là où on la verra quand on laissera Dieu passer devant. Alléluia. J'ai encore un texte qui va vous prouver ce que je suis en train de vous dire. C'est Marc 9 au verset 22. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Il est question d'un homme où en vérité son fils est animé d'un mauvais esprit. Il dit, et souvent l'esprit le jette dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Ça, c'est l'homme qui parle, et il dit ça à Jésus. Il dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Regardez Jésus ce qu'il répond. Jésus dit, si tu peux, ça ne plaît pas à Jésus, ça. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Ça ne plaît pas à Jésus. Il le reprend là. Il y a un point d'exclamation, il le reprend. Il dit, si je peux, en quelque sorte. Tu es là, je suis Jésus, tu te présentes devant moi et tu me dis, si je peux, mais tu sais qui je suis? Alléluia. En réalité, il pourrait répondre ça, tu sais qui je suis? Gloire à Dieu. Je suis celui qui a créé toutes choses. Amen. Je suis celui que tout lui obéit. Amen. Je suis celui qui me suis trouvé devant le sépulcre de Lazare et qui a dit à Lazare, sors, et que Lazare est sorti. Amen.
Je suis celui qui a rendu la vue aux aveugles. Alléluia. Je suis celui qui a fait marcher les paralytiques, parler des muets, guéri des lépreux. C'est moi, Jésus. Amen. Mais en réalité, il ne faudrait pas qu'ils fassent ça des fois dans nos vies. Il ne faudrait pas des fois qu'ils nous reprennent et qu'ils nous disent mais en réalité, mais tu as oublié qui j'étais. Alléluia. Chrétien, chrétienne, t'as oublié qui j'étais. On s'est lamenté. Pour moi, il n'y a plus rien. Pour moi, c'est impossible d'être béni. Chez moi, ils ne seront pas bénis. Chez moi, il n'y aura pas la guérison. Et on se limite à ça. Pourquoi? Parce qu'on a vu que là, ça n'a pas été. Et on se base sur les mauvaises expériences, parce que c'est vrai, il y a des aléas de la vie où Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Il y a des personnes qui ne s'adressent pas à Dieu non plus, donc il n'y a pas le résultat qu'on attend. Et à cause de ça, on se dit, oui, mais ça n'a pas marché là, ça ne marchera pas là. On a légitimisé la chose. C'est ça. Et en faisant ça, on diminue Dieu. On diminue Dieu. Moi, ça m'a plu, ça m'a bouleversé ce texte. Où on sent que Jésus n'est pas d'accord. Où on sent que Jésus dit, mais si je peux. Comment que si je peux? Mais tu sais pas à qui tu t'adresses là. Et les frères, les sœurs, réalisons que nous approchons de Dieu quand pour demander. La Bible dit de demander et de croire que ce que nous avons demandé, on l'a déjà reçu. Amen. C'est ça la foi. Amen. Mais en réalité, on a besoin de revenir à ça. Dire Seigneur, pardon. Pardon pour toutes les fois où pour moi j'ai cru que c'était impossible. Pardon pour toutes les fois où pour moi j'ai pas appliqué ce que j'aurais dû appliquer en toi. Je suis venu pareil que cet homme en te posant la question si tu peux. Et des fois même là, il ne peut plus. Des fois même c'est fini. On n'insiste même pas, on ne prie pas. Alors que la Bible nous dit que c'est par des prières et des supplications. Supplier Dieu, supplier Dieu. Mais à un moment donné, on dit, non, Dieu, n'écoute pas, j'arrête, je ne prie pas. Il ne le fera pas, ça. On passe à autre chose, il ne le fera pas, ça. Oui, mais le poids, il est là. Le fardeau, il est là. Alors la vie chrétienne va plus. Pourquoi? Parce qu'on aurait voulu voir quelque chose de la part de Dieu, mais on ne l'a pas vu. Et dans nos cœurs, on est déçus contre Dieu encore. On est déçus en disant, mais Dieu n'a pas fait. Quand j'avais besoin, Dieu n'a pas béni. Et mais on continue à marcher parce qu'on aime Dieu, parce qu'on veut plaire à Dieu, mais en réalité, dans nos cœurs, on est brisé, on est cassé, on n'a pas vu le résultat. On aurait voulu voir le résultat, mais on ne l'a pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a-t-il changé? C'est Dieu qui a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un texte que je voudrais vous lire, si je le retrouve. Je l'ai noté tout à l'heure. Dans Luc 17. Je ne me souviens jamais, mais aujourd'hui je m'en souviens. Dieu va me le donner. Luc 17, verset 6. Le Seigneur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. On n'a jamais vu un arbre se déraciner tout seul pour aller se planter autre part. Pourtant, Dieu nous dit que si on avait la foi, on serait capable de faire ça. Je disais tout à l'heure, celui qui a créé la montagne ne serait pas capable d'ôter la montagne. Elle y est la montagne. Dieu vient, il fait ça. Et il enlève. Je bénis Dieu. J'ai été béni par la prière du frère. Où il disait, Bali, efface le tableau de ta main. Oui, la main de Dieu est puissante. Amen. La main de Dieu est capable de bénir. Mais on a besoin aujourd'hui, on a besoin de revenir à ça. À revenir à cette simplicité de l'évangile où nous avons besoin, frères et sœurs, vous et moi, j'ai besoin que Dieu m'augmente la foi. Amen. J'ai besoin, moi, que Dieu m'augmente la foi. Pourquoi? Parce qu'en vivant dans ce siècle présent, on rentre dans un système où on oublie l'essentiel de la parole. Dieu est capable. C'est nous. J'avais peur, moi, quand on m'appelait pour aller prier pour un malade, j'avais peur. J'ai dit, Seigneur, on va prier pour un malade, mais comment on va faire?
Et aujourd'hui, à force de voir le résultat, du moment que c'est pas toi, c'est moi. C'est pas toi, c'est moi. Amen. C'est pas toi, c'est moi. Amen. Et en réalité, Dieu exauce les prières. Amen. Amen. La Bible dit, regardez, je vous refais la lecture de ce texte que je vous ai lu. Par rapport à ce Père, Jésus lui dit, si tu peux, il dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je le crois, viens à mon secours de mon incrédulité. Amen. Il y a un changement de comportement. Au départ, il dit si tu peux, mais quand il voit que Jésus le reprend, il le remet devant la réalité de la chose, il le remet devant en disant ce que je vous disais, en quelque sorte, regarde qui je suis, regarde à qui tu t'adresses. Il dit, si tu crois, tu verras. Et le Père change de situation, il dit, je le crois. Viens au secours de mon incrédulité. Il réalise que c'est lui qui a besoin. Avant son fils, avant la guérison de son fils, il réalise que c'est lui qui a besoin. Amen. Amen. Besoin que le Christ vienne au secours de son incrédulité. Il sera fait selon notre foi. C'est vrai. Gloire à Et Dieu. la foi, elle se transmet. Amen. Mais si nous, on ne l'a pas en tant que chrétien, comment on transmettra la foi au dehors? Voilà. Comment c'est possible de dire à quelqu'un qui est atteint par la maladie, va à la réunion, Dieu va te guérir, alors que nous, on n'y croit pas, on n'est pas convaincus, ça ne marche pas. C'est vrai. C'est comme des serviteurs, je demande pardon, je parle beaucoup, mais j'en vois beaucoup aussi. Tonton, j'ai vu un serviteur sortir d'une chambre d'hôpital, prier pour un malade, sortir et dire il est cuit. J'étais un jeune chrétien. Ça m'a touché. Ah oui. Mais c'est vrai, le résultat n'a pas été là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si on n'a pas la foi, nous, en tant que serviteurs, nous, en tant que chrétiens, comment on pourra transmettre la foi aux autres? La foi, elle est contagieuse. La foi, elle se transmet. Elle se transmet, la foi. Mais si maintenant on est là, nous, va à la réunion, Dieu va te bénir, oui, mais tu n'es pas béni, toi. Tu n'es pas béni, toi. En réalité, parce qu'ils sont respectueux, des fois. Des fois, c'est parce qu'ils nous aiment qu'ils ne nous le disent pas. Mais des fois, il y aurait de quoi nous dire, mais mes frères, tu me dis de venir à la réunion, mais t'es pas heureux, toi, t'es pas béni, toi. Tu fais la figure, t'es angoissé, t'es en dépression. En réalité, ils pourraient nous le dire, des fois. Ils sont sages. En réalité, on veut transmettre la foi. Gloire à Dieu. Mais demandons à Dieu, Seigneur, augmente-moi la foi. Amen. Amen. Seigneur, j'ai besoin pour transmettre aux autres. Béni soit Dieu. Et j'ai besoin pour ma vie. J'ai besoin d'être un modèle, Seigneur. Je ne suis pas toujours un modèle. Mais j'ai besoin, Seigneur. Et Dieu vient et façonne nos vies. Dieu façonne nos corps. Oh, il t'arrivera rien ici, il va t'arriver des choses. Même avec la foi, il va t'arriver des choses. Mais Dieu te permettra de les traverser. Amen. Gloire à Dieu. Ah oui? Le peuple d'Israël, quand ils échappent d'Égypte, ils arrivent devant la mer morte. Alors là, il y a une mer, tu nous as fait échapper de là-bas, c'est bien beau, mais là on se retrouve devant la mer. On va se noyer. Mais la foi les a fait traverser à pied sec. Amen. Mais en réalité, il y avait l'épreuve, mais Dieu les a fait traverser. Il y avait la difficulté, mais Dieu les a fait traverser. C'est vrai. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de réaliser plus que jamais que quoi qu'il y ait, peu importe la situation qu'on passe, ça a un but. Il est le Christ. Amen. Il est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Et nous avons besoin, vous et moi, frères et sœurs. Amen. Nos amis aussi. Nos amis qui sont ici ont besoin Oui, Seigneur. de voir le Christ. Gloire à Amen. Dieu. Comment on peut voir le Christ? Après tout ce que tu as dit, comment on peut le voir? Si tu crois, tu verras. Amen. Gloire à Dieu. Il s'applique à toi aussi le texte. Il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si pour vous, je ne prends pas les écluses des cieux. Qu'est-ce que c'est le mettre à l'épreuve?
Seigneur, moi je peux pas, mais toi tu peux, fais-le. Amen. Seigneur, j'ai entendu que mon cousin priait là-bas et lui, il croit que tu es capable de bénir. Il le croit, lui, c'est un chrétien, il le croit. Moi, je ne le crois pas. J'ai besoin de voir. Et Dieu peut t'exaucer. Amen. Parce qu'on voit qu'à cet homme-là, il le reprend, mais il exauce. Il le reprend, là. Mais il exauce. Pourquoi? Parce que quand il le reprend, ça produit quelque chose en lui. Il change de comportement, il se met à crier. Il dit, et la Bible dit, quand t'es malheureux, crie l'Éternel. Amen. Amen. Vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, vous et moi C'est ensemble. vrai. Que Dieu nous augmente la foi. Amen. Dios. Que Dieu nous renouvelle. Alléluia. Même dans notre parler la langue, on n'y arrive plus. On a du mal. Et si c'est moi que je le fais, pourquoi tu le ferais? Tu l'as jamais fait de ta vie, tu es devenu chocolat. Pourquoi si c'est toi que tu le fais? Si c'est Dieu qui te l'a donné, exerce. Amen. Aujourd'hui, j'entends beaucoup ça, j'entends beaucoup de chrétiens dire ça. J'ai peur de parler la langue parce que si c'est moi qui l'invente, mais à quel moment on inventerait de parler une langue qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas? En réalité, ça ne ressemblera à rien, ça serait de la folie. Mais si tu l'as reçu, exerce-le. Amen. C'est la foi, ça aussi. Je crois que j'ai reçu, j'exerce. Je crois que Dieu m'a donné, je donne. Vous savez, j'étais là l'après-midi, j'avais pas de message, je l'ai préparé à 5h de l'après-midi, le message. Mais quand je suis rentré dans l'église, je croyais que j'avais reçu un mot de Dieu. Et je le crois. Amen. Donc moi je viens, je le donne. Et après le reste appartient à Dieu. Amen. Mais c'est la foi. Amen. Si ce n'était pas la foi, je ne serais pas venu prêcher. Je ne serais pas serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que en moi, en tant qu'humain, il n'y a aucune capacité. C'est Dieu qui donne. Amen. Un ancien m'a dit aux écoles bibliques, Dieu ne choisit pas des personnes qualifiées, mais il qualifie ceux qui choisissent. Amen. Gloire à Dieu. C'est Dieu. Amen. Donc, pourquoi que ce soit, pour la difficulté que ça soit, pour la montagne que ça soit, pour le problème que ça soit, peut-être des fois il n'y a pas de montagne, c'est un gravillon des fois, mais nous on en fait une montagne. Alors, même pour un gravillon, qu'est-ce qu'il faut faire? Crie à Dieu. Amen. Approche-toi de Dieu. C'est compliqué, mais fais-le. Amen. Dieu va te bénir. Il y a des questions, il y a des doutes. Pendant des années, j'ai douté, moi, sur mon appel au ministère. Pendant des années, je me suis caché. Ou quand, dans les réunions, ça parlait d'appel au ministère, je pleurais dans mon cœur. Et je ne disais rien à personne. Un jour, je suis rentré chez moi, j'étais par terre. Et je pleurais. Et je disais, Seigneur, je ne pourrais pas. Seigneur, je ne veux pas. Seigneur, je ne veux pas un sanglot. Je dis ça, voilà. Hein, Dieu connaît tout. Un sanglot. Je dis, Seigneur, je ne veux pas, j'y arriverai jamais. Jamais, jamais, jamais. Elle est rentrée, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, assis-toi, il faut que je te parle. Je dis, je sens que Dieu m'appelle au ministère. Mais un sanglot, je dis ça. C'était pas un cadeau, c'était pas ça. Et je lui dis à elle, je lui dis, jamais je le dirai à personne. Je dis, par contre, j'attends que mes anciens viennent me voir. Et je ne l'ai jamais dit à personne, ça a duré des années. Vous savez, la première expérience où j'ai vécu par rapport à ça, je devais avoir 15 ans. Et quand je l'ai vécu, je l'ai expliqué à un garçon, le garçon m'a dit, ne le dis pas à personne, vis-le. Mais moi, de 15 ans à ce que je revienne à Dieu, j'étais un païen, j'étais un jeune garçon. Mais Dieu, la Bible dit qu'il a formé des projets de paix et non de malheur. Amen. Dieu nous choisit avant que nous soyons nés, il nous choisit. Il décide, c'est comme ça, c'est Dieu, il fait ce qu'il veut. Et là, le temps a passé, des années ont passé, des années ont passé, des années ont passé. Et je disais à elle, je dis rien à personne. Et je priais Dieu, je disais, Seigneur, je veux pas, je veux pas. Mais je sentais que j'attristais l'Esprit de Dieu. J'étais malheureux dans mon cœur. Parce que je refusais ce que Dieu voulait me donner. Et à un moment donné, l'Esprit de Dieu m'a parlé, il me dit, mais qui es-tu toi pour refuser ce que je veux te donner? Alléluia. Et là, ma prière a commencé à changer. Je disais à Dieu, Seigneur, je peux pas. C'était plus je veux plus. Ou je veux pas. C'était je peux pas. Mais si toi tu veux, fais-le. Et ma prière, elle a duré un moment comme ça. Jusqu'à un jour où mon ancien m'a tapé à l'épaule, il m'a dit, à un culte, c'était Joanito qui faisait la réunion et il prêchait sur l'appel au ministère. Il m'a tapé à l'épaule, il me dit, c'est pour toi ça.
Quand il me dit ça, je fais ça avec la tête, je tombe par terre. Et il me dit il y a 3 jours que je dors pas, je ne savais pas comment te le dire. Seigneur. Ça a duré des années de combat et de lutte. Mais si c'était que de moi, un humain, aucun mérite, rien, zéro. Mais Dieu a voulu. Gloire à Dieu. Quand Dieu a voulu, j'ai obéi. Ma compagne, je roulais sur la route de Gien pour aller aux études. Je me suis arrêté au bord de la route à 5 km presque arrivé. Je me suis arrêté et je dis là maintenant c'est le dernier. Je dis c'est le dernier. On fait demi-tour, on rentre à la maison ou on y est. Et tous les deux on a continué. On est monté en pleurant parce qu'on avait de la peine, on ne voulait pas quitter les nôtres. On avait peur, mais on est redescendu en pleurant. Parce que là-bas il y a des frères. Il y a des copains, des gens qu'on ne connaît pas qui deviennent nos frères. Pourquoi tu dis tout ça, Yvan? Pour vous démontrer que Dieu fait ce qu'il veut avec qui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est le domaine de la foi, ça aussi. Amen. Et tout ce qu'on a reçu, le mettre au profit de Dieu. Amen. Il y a un frère qui prêchait un jour, qu'as-tu dans ta main? Ce que tu as dans ta main, mets-le au profit de Dieu. Je ne sais pas, moi, je sais chanter, mais je chante pour Dieu. Je sais balayer, moi, mais balayer. J'ai balayé pendant 10 ans, moi, l'église. Tout seul. Moi et ma femme. S'enfermer dedans et on balaye. Mais Dieu nous a bénis. Et Dieu nous bénissait aussi. Gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, moi, ce que je peux vous exhorter de tout mon cœur, c'est de vous attacher à Dieu. Amen. Mettre cette foi en action. C'est écrit, je veux le voir. Amen. C'est écrit, je veux obéir. C'est écrit, je veux le vivre. Et Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Oh Dieu. La gloire à Dieu.